Mais qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo aujourd'hui? Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le casque Bose Soundlink 2. On commence tout de suite avec l'unboxing, c'est parti. On ouvre le paquet comme ceci. On a une petite plaque en carton avec marqué Bose dessus. Et sur l'autre face, on a des brèves explications. Ensuite, on a une petite claquette, on s'en fout. Donc voilà, on a une sacoche avec marqué Bose, très doux. Ensuite, si on ouvre, on a tout d'abord le casque, qui est vraiment magnifique. Dans la sacoche, on a une petite pochette où on a un câble jack vers jack ainsi qu'un câble USB tout simplement pour recharger le casque. C'est tout pour la petite sacoche. Et ensuite à l'intérieur on a tout ce qui est garantie, guide d'utilisation, etc. Et donc voilà, donc maintenant on peut parler du casque en lui-même. Donc déjà il reprend trait pour trait le design et les matériaux utilisés pour le casque QC25 de chez Bose. On a une conception très légère, environ 200 grammes, et en même temps solide grâce à la combinaison d'aluminium et de plastique de très bonne qualité. Vous pourrez le trouver aux alentours de 190 € sur Amazon. Donc au niveau de l'ajustage, il possède des repères ici afin tout simplement de mémoriser les réglages. Et juste ici, il se part d'un coussinet en imitation d'un. Les coussinets des oreillettes qui sont, je le rappelle, amovibles, offrent une qualité similaire dans un cuir épais, synthétique et aéré. Les coussinets peuvent se replier à plat comme ceci, afin que ce soit plus agréable lorsqu'on le met autour du cou. Wow. Les coussinets offrent une sensation de légèreté et d'aération. Grâce à ces réglages, il y convient aux petites têtes comme aux grandes. Il est fait pour une écoute de longue durée avec une moyenne de 18 à 19 heures en Bluetooth. Et il offre une isolation passive assez efficace. L'intégration du Bluetooth bouleverse un peu les commandes et la connectique. Pour une utilisation filaire, le casque dispose d'une entrée assez particulière avec un port jack 2,5 mm. De plus, le câble est relativement court et n'intègre ni de micro ni de commande. Il est extrêmement facile à prendre en main, sachant que l'on est accompagné par des indications claires et précises d'une voix artificielle. Elle annonce l'état de l'appairage du Bluetooth, donc c'est-à-dire appairé ou en cours d'appairage, et elle nous indique le niveau de batterie et le pourcentage prêt. Il est possible de changer la langue parmi 11 langues différentes. L'appairage se fait très rapidement et le casque peut être connecté en multipoint sur 2 appareils. Donc comme vous pouvez le voir, ici on a des petites indications avec des lettres qui nous indiquent le sens dans lequel va être notre casque. Ici on a donc le petit coussinet en imitation d'un. Sur l'oreillette gauche on n'a pas grand chose à part la prise jack pour le brancher en filaire directement à son smartphone ou à un ordinateur. Sur l'oreillette droite, on a le bouton power ainsi que le micro ici. Je vais d'ailleurs vous faire un petit test du micro maintenant. Je teste actuellement le micro du Bose Soundlink 2. Ensuite le bouton power. Donc si on le met tout en bas, le casque est éteint. Si on l'allume, il va directement chercher à s'appairer avec les 2 derniers appareils qui ont été connectés. Comme vous pouvez le voir, on a 2 petites LED qui nous indiquent le pourcentage de batterie. C'est-à-dire vert, ça veut dire qu'il est bien chargé. Jaune, ça veut dire qu'il est moyennement chargé. Et rouge, ça veut dire qu'il va bientôt s'éteindre. Si le logo Bluetooth clignote, ça veut dire qu'il cherche à s'appairer avec un appareil. Et si il ne clignote pas et qu'il est en blanc, ça veut dire qu'il est connecté. De plus, ici on a toutes les petites touches, c'est-à-dire baisser le volume, augmenter le volume et le bouton multimédia. Le bouton multimédia sert entre autres à changer la langue. Si vous faites un appui, ça va faire pause à votre musique. Si vous faites 2 appuis, ça va aller à la musique suivante. Et si vous appuyez 3 fois, ça va tout simplement revenir à la musique d'avant. Et en dessous, on a tout simplement un port USB pour recharger le casque. Il faut savoir que lorsque le casque charge, on ne peut pas l'utiliser. Les points forts de ce casque, c'est qu'il est puissant et il a peu de distorsion. Le son est précis et assez équilibré. Le confort est au top. Il est très facile d'utilisation. Les commandes et les indications sont complètes. Il y a une bonne isolation passive et la qualité des appels est vraiment bien. Au niveau des points faibles, on a une latence Bluetooth assez élevée. On a des câbles sans contrôle, courts et trop fins. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fait
super plaisir. N'oubliez pas, quand ça sera abonné, je ferai un petit concours, donc si vous pouvez partager à fond, ce serait super. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.